Alors, bien, docteur, bonjour. Bonjour, Monsieur Touré Wakaba. Alors, je rappelle que vous êtes docteur Adou Tano Albert, Ça, vous êtes originaire de YKC-FAC, donc ivoirien authentique et d'origine. c'est ça. Vous êtes acteur principal, essentiel et indiscutable, n'est-ce pas, de la profession de la médecine africaine, C'est ça. c'est-à-dire la thérapie africaine. C'est ça. Voilà, vous êtes l'un des anciens. Vous êtes l'une des figures qu'on peut dire qui a résisté au temps, un des rescapés, bien sûr, n'est-ce pas, de cette longue histoire qui justifie aujourd'hui la pratique de cette profession médicale. Dites-moi, aujourd'hui, nous sommes le 31 août de l'année et cette date-là explique la journée internationale de la médecine traditionnelle qui a été dédiée par le système des Nations Unies. Qu'est-ce que ça vous inspire? Avant de répondre à votre question, nous devons remercier le nom de Jésus qui a permis que nous soyons là aujourd'hui pour parler de la médecine et que lui-même a permis de fabriquer des médicaments pour soigner. Cette journée, le 31 août, c'est la journée dédiée à la médecine africaine en Côte d'Ivoire. C'est sur le plan mondial. Et cette journée doit être fêtée comme il se doit et que les praticiens et les naturothérapeutes, tous ceux qui soignent avec la nature, doivent se réjouir et se faire voir pour que et le ministère devait nous appuyer comme il se doit pour qu'on sache que cette journée nous est dédiée. D'accord, bien. Alors, ça c'est bien répondu. Dites-moi, il y a un décret, n'est-ce pas, qui explique, qui organise, qui détermine le fonctionnement de ce corps de métier. Ce décret, si j'ai bon souvenir, date depuis 2015. Mais les Ivoiriens, dont moi-même, avons toujours l'impression que votre activité est toujours du domaine tertiaire. Qu'est-ce qui peut expliquer cette indifférence des Ivoiriens à reconnaître la qualité de votre profession? Vous savez, quand un décret est voté par le président de la République et le ministère de la Santé lui-même qui ont appuyé, tout est déjà mis en place pour que ça s'applique. Mais il y a, la volonté politique qui manque totalement dans ce domaine. Il y a une négligence de du ministère de la Santé qui ne nous donne pas les opportunités nécessaires pour que ça puisse, on puisse valoriser cette journée comme il se doit. D'accord. Certainement, ce n'est pas une négligence. Peut-être que c'est un lapsus. C'est certainement pas une négligence. C'est certainement une question de temps et d'organisation. Voilà, des indiscrétions nous font croire que le gouvernement, à travers son département en charge de la santé publique, se prépare, n'est-ce pas, à réorganiser votre secteur et à le rendre plus assaini et plus professionnel. Bon, ben, on va aller rapidement. Vous avez certainement des doléances à faire pour ce qui concerne la redynamisation de votre activité. Est-ce que vous pouvez nous faire quelques esquisses? Nous demandons au ministère de la Santé et au gouvernement ivoirien de faire confiance à la médecine naturelle, à la médecine traditionnelle. Parce que nous avons fait des preuves palpables. Nous avons accepté de faire au laboratoire, d'aller dans les laboratoires les plus performants pour démontrer l'efficacité de nos médicaments qui traitent des maladies dites incurables. Et qu'on doit nous donner de la valeur et nous appuyer financièrement pour qu'on puisse industrialiser ces médicaments afin que ça passe dans les pharmacies. Nous avons eu le courage d'accepter de traverser toutes les étapes nécessaires pour qu'on puisse avoir la mise sur le marché. Il reste au niveau du ministère de la Santé de nous accorder ces documents pour nous faciliter la tâche. Très bien. Une date unique, une date spéciale, indiscutablement une date qui marque, n'est-ce pas, tous les acteurs de la profession médicale. Dites-moi, le système des Nations Unies, en choisissant cette date-là, a certainement pensé à tous ces pays, notamment l'Inde, qui est grand producteur,
n'est-ce pas, des médecines traditionnelles, notamment la Chine, notamment l'Indonésie, mais aujourd'hui de nombreux pays d'Afrique, notamment ceux de l'Afrique australe, qui sont pratiquement nos dévanciers, hein, sont en évolution constante dans la pratique de ce métier-là. Mais on constate qu'en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, ce métier-là est encore à la traîne. Qu'est-ce qui peut expliquer encore ça? Vous savez, actuellement, les acteurs de la médecine traditionnelle ont fait leurs efforts pour apporter leur savoir-faire. Il va falloir que le gouvernement nous mette le bâton double pour qu'on puisse y arriver. Sans la volonté politique, nous qui sommes les acteurs, on peut tout donner, mais sans la volonté politique, on ne pourra pas y avancer. On parle de la médecine indienne, médecine chinoise. Pourquoi pas la médecine africaine et la médecine ivoirienne? Dieu nous a tout donné, surtout en Côte d'Ivoire. Scientifiquement, j'ai fait breveter même nos médicaments. Et on a au moins 2 de mes médicaments ont été certifiés. C'est-à-dire ça a traversé toutes les étapes nécessaires pour que ça puisse arriver en pharmacie. D'accord, parlant des pharmacies, voilà, je vous prends au mot. Hein. C'est ça. Qu'est-ce que vous attendez jusque-là à avoir un accord, un partenariat clair avec, n'est-ce pas, l'ordre des pharmaciens pour pouvoir exposer vos médicaments dans les rayons des pharmacies? Je crois bien que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons contacté l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, ils sont unanimes pour que nous puissions apporter notre savoir-faire pour analyser ensemble, pour que ça puisse passer en pharmacie. C'est des choses qui peuvent se faire. Au Ghana, ça se fait facilement. L'OMS même a exigé que un produit qui a plus de 5 ans sur le marché, ou au-delà de 10 ans, on n'a pas besoin de trop de commentaires pour que ça passe en pharmacie. Donc, nous sommes en train de traverser tous ces schémas pour que ces produits répondent aux normes nationales et internationales pour que ça passe en pharmacie. Donc, nous demandons au ministère de la Santé de nous accompagner, de nous accorder la mise sur le marché. C'est-à-dire, nous, on ne demande pas de nous donner des milliards, même 100 000 même, on n'a pas besoin d'argent, mais de nous faciliter la tâche pour qu'on ait les documents nécessaires pour que nos médicaments puissent passer en pharmacie. Parce que la population en a besoin. Nous avons fait nos preuves depuis 41 ans. Donc, il n'y a pas de doute. Nous avons des bons médicaments qu'on peut accompagner la médecine classique pour bien sauver, bien guérir nos frères ivoiriens. D'accord, docteur Adou. Je présume aussi que vous rêvez, n'est-ce pas, dans les jours, mois ou années à venir, des séminaires, des colloques et des symposiums, n'est-ce pas, pour pouvoir, des cadres classiques, pour pouvoir encadrer, former, n'est-ce pas, les acteurs de cette profession-là. Je sais aussi que vous rêvez d'assainir, n'est-ce pas, la profession. Est-ce le cas? C'est le cas, c'est notre souci majeur parce que sans assainissement, sans la formation adéquate, on ne peut pas avancer. C'est ce que j'ai dit à nos collègues qui font ce travail, de nous faciliter la tâche pour que nous puissions aller plus loin. Parce que si on veut rester dans nos petits coins, nous ne pourrons pas avancer. Il faut qu'on accepte de nous faire découvrir pour que les choses aillent bien. Ok, d'accord. Journée internationale, n'est-ce pas, de la médecine traditionnelle qui vous a été dédiée, n'est-ce pas, par le 6e des Nations Unies et qui a été validée par de nombreux gouvernements du monde, notamment celui de la Côte d'Ivoire, qui est votre pays par ailleurs. Est-ce que ça vous motive ou ça vous interpelle de façon spéciale? Ça nous interpelle à plusieurs... C'est une journée différente de tous les autres jours? Oui, c'est une journée dédiée spécialement pour la médecine naturelle, médecine traditionnelle. Il faut qu'on se donne la main pour que vraiment on donne de la valeur à cette journée. D'accord. Dans ce cadre-là, dites-moi, docteur, vous avez donc un message spécial. Oui. C'est une journée spéciale. Vous avez donc un message spécial à adresser aux potentiels patients ou à vos patients actuels. Pour cette journée, j'ai dédié cette journée que nous avons, nous voulons dire à nos patients d'avoir confiance à nos médicaments et aux médecins, aux pharmaciens, d'avoir confiance à ce que nous faisons
parce que c'est la main dans la main, la main dans la main que nous y arriverons. Nous avons les mêmes objectifs, nous avons la même vision avec l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, pour que nous puissions soigner nos frères et sœurs. Très bien. Alors, docteur, je rappelle que à tous ceux qui nous suivent, que vous êtes Adou Tano Albert, vous êtes tradipraticien, je l'ai dit d'entrée. Vous êtes également le président du conseil d'administration du cabinet Fadi, que vous expliquez comme étant la foi en Dieu. Vous êtes également le président du conseil d'administration et donc fondateur, n'est-ce pas, de la mutuelle africaine, voilà, des acteurs de la médecine africaine en Côte d'Ivoire. Ainsi, vous n'êtes pas n'importe qui, donc vous êtes une figure de proue, hein, bien placée pour nous expliquer ce matin donc les projets et tout ce qui vous inspire dans le cadre de cette journée-là. Merci de nous avoir reçus. Avant de terminer, je voudrais dire un grand merci à notre président Alassane Ouattara qui a accepté de signer le décret qui valorise la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Mais le décret a été signé, mais il faut la valoriser. Il faut le valoriser. Il faut le valoriser. Il faut valoriser le dossier avec des arrêtés d'application. Des arrêtés d'application qui viendront légitimer, n'est-ce pas, le contenu et la volonté de ce décret signé en toute responsabilité par le président de la République. Merci, docteur Adou Tano Albert. Et ainsi donc, nous avons terminé.